Radio CFOD informe vite et bien. Dans quelques instants, le journal. Sar Mastob Olivier, Radio CFOD. Jim Adam Emmanuel, Koumra, Radio CFOD. Demondou, Apollinaire de Vaidi, Radio CFOD. Benoît Mbamne Pierre, Radio CFOD. Mongo, Ramadan Idriss Issa, Radio CFOD. Doba, Dikolom Frédéric Ngarnoudjim, Radio CFOD. Pala, John Reben Casimir, Radio CFOD. Tenadi Victoria, Doba, Radio CFOD. Bod, Moumdita Mikael, Radio CFOD. Gelo Mohamedou Daousman, Radio CFOD. Salima Nusraddin Hamad, Abéché, Radio CFOD. Raalbay Sylvie, Paris, Radio CFOD. Abidjan, Jacques Ngol, Radio CFOD. Mesdames et messieurs, vous suivez la radio CFOD pour vous informer et vous avez raison. Le journal. Les titres. Semaine nationale de l'allaitement, édition 2025. Au Tchad et dans plusieurs pays africains, les jeunes mamans se montrent de plus en plus réticentes à allaiter leur bébé. Elles donnent du biberon à leur bébé. Quelles en sont les raisons? Questions et réponses dans le reportage de la rédaction signé Col Frédéric. Lutte contre l'insécurité Moyen-Kébu-Ouest. Les autorités provinciales réfléchissent sur les stratégies d'éradication des conflits éleveurs et agriculteurs qui continuent d'alimenter l'insécurité. Comment comptent-elles y parvenir à suivre la correspondance depuis Pala de Djanré Ben Casimir? La chronique internationale de Pierre Bouban est à retrouver vers la fin de ce rendez-vous d'information. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Dieudonné Péchéné. Ouvrons ce journal avec un sujet littéraire. Novembre, mois du livre et de la lecture. Le Musée national du Tchad a servi de cadre samedi à la présentation des livres du journaliste et écrivain Hassan Nangoulde Maloum. Djanto Kovin, compte rendu. Les Indécis de Dieu et les Revers d'Aminan sont les deux romans du journaliste et écrivain Hassan Nangoulde Maloum qui ont été présentés au public. Après la présentation des livres, l'auteur donne les raisons ayant conduit à leur édition. J'ai écrit Les Revers d'Aminan parlant simplement de ces mariages amchélini qui donnent la possibilité à ces filles mères, à ces filles âgées, à ces divorcées, à ces veuves de se redonner la chance de prendre enfin un mari comme tant d'autres dans la société. Et pour le deuxième livre, Les Indécis de Dieu, c'est un sujet qui me tient à cœur, le journalisme. Quand on était à Ouagadougou lors du texte oral, on me demandait si je suis journaliste, qu'est-ce que je peux traiter comme information à travers la situation du Burkina Faso. Et arrivé en salle, c'est les mêmes questions qui reviennent encore. Je me suis dit, si tel en est le cas, pourquoi ne pas proposer quelque chose également pour m'exprimer? Je vois les réalités, donc il faut quand même écrire quelque chose pour témoigner ces moments-là. Analysant la portée littéraire des écrits, Dr Aimé Badiam s'exprime quant au contenu de l'œuvre Les Indécis de Dieu. Hassan Nangoulde compose une œuvre à la fois témoignage, brûlot, politique et méditation morale sur le rôle du journaliste, la responsabilité des dirigeants et le silence parfois complice du divin face à la souffrance humaine, d'où sort le mot Dieu d'ailleurs. En un, je dirais que c'est un roman d'urgence, parce que ce roman écrit le trauma collectif. La sénatrice Dr Banata Tchalesso, présente à la cérémonie de dédicace, félicite l'auteur et exhorte les jeunes à s'intéresser à la lecture. Les Revers d'Amina, c'est vraiment la société. Il est en train de tracer la société. Et à travers ces livres, il ne trace pas seulement. C'est une finesse et une morale qu'on retrouve à la fin de ces livres. Moi, pour ces jeunes qui écrivent aujourd'hui, ça peut être un exemple pour les autres jeunes. À travers ses écrits, l'auteur met en lumière les dilemmes, les attentes et les combats silencieux de chaque société, mais aussi l'éthique et la responsabilité du journaliste face aux informations. Comme je l'annonçais au titre Semaine nationale de l'allaitement, édition 2025, pour marquer l'événement, une conférence débat a été organisée ce mardi ici au CFOD, allaitement maternel, créer des systèmes de soutien durable. C'était le thème en débat. Compte rendu comme Marie Madeleine. C'est entre présentation de sketchs, poèmes sur le thème allaitement maternel, créer des systèmes de soutien durable que l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'allaitement maternel a eu lieu. L'allaitement maternel présente de nombreux bienfaits pour la mère et constitue une alternative économique et écologique aux préparations pour les nourrissons.
Docteur Didira Agré Youssouf, pédiatre. Il faut que les politiques puissent définir et ériger l'allaitement maternel comme un standard de soins. La deuxième mesure, c'est en fait le renforcement en compétences du personnel. Parce que pour pouvoir défendre quelque chose, il faut que vous puissiez avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir véhiculer des messages qui sont simples, qui puissent être assimilés par les personnes à qui vous les transmettez, mais qui peuvent aussi changer les mentalités. Les soins prénatals. On sait en fait que l'allaitement maternel se prépare bien avant la naissance. Et ça, c'est déjà pendant la grossesse, pendant que la femme est en train de faire ses soins prénataux. Les agents de santé doivent pouvoir déjà communiquer avec les mères sur l'allaitement maternel. Quels sont les plans d'action pour l'allaitement maternel et pour une mise en place de pratiques clés pour la mère et le bébé, ainsi que des actions de soutien au niveau communautaire et professionnel? Professeur Himida Maklouf, facilitateur riche. Le Tchad s'est doté d'une loi qui a été promulguée en 2019 sur les codes et les substituts de lait maternel, dans lesquels il y a la loi qui protège l'allaitement maternel et aussi qui le protège contre tout ce qu'on appelle les substituts de lait qu'on trouve sur le marché. Le professeur Mamad Béchi est revenu sur l'historique de l'allaitement maternel. Dans le cadre des premières civilisations égyptiennes, Mésopotamie, en Grèce et en Rome, l'allaitement a été considéré comme la norme biologique et sociale pour nourrir les nourrissons. Les textes grecs et romains décrivaient l'allaitement comme essentiel pour transmettre la santé, la pureté et parfois même les qualités morales à l'enfant. Dans les années 50-70, l'allaitement connaît un déclin important dans les pays industrialisés en raison de les progrès de l'industrie de lait artificiel, de l'augmentation du travail féminin salarié. Tous ensemble pour l'allaitement maternel équilibré et reçu. Toujours sur le même sujet, au Tchad comme dans plusieurs autres pays du continent africain, les jeunes mamans se montrent de plus en plus réticentes à allaiter leur bébé. Elles préfèrent donner à leur bébé du lait préparé. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes mamans à priver leur bébé du lait naturel? C'est un sujet de reportage signé Col Frédéric. À notre micro, les Tchadiens interrogés évoquent plusieurs raisons pouvant expliquer le refus des jeunes mamans à allaiter leur bébé. Certaines se disent qu'elles quittent la maison très tôt et elles passent la journée dehors, rentrer encore allaiter, ça leur cause petits soucis avec le nourrisson. Et d'autres aussi disent que retirer le lait, mettre dans un biberon pour conserver aussi, c'est pas trop ça. Et certaines aussi pour question d'esthétique disent qu'elles ne veulent pas aussi allaiter l'enfant pour que le sein ne puisse pas tomber comme on le dit, pour toujours garder leur poitrine ferme, quoi. Il y a des cas d'hospitalisation et qui séparent longtemps, qui fait que parfois le bébé lui-même refuse. Les autres disent que non, parce que ma voisine est en train de donner aussi nan à son enfant. Moi aussi, je veux que je donne aussi pour moi à mon enfant, pour que mon enfant soit aussi comme son enfant. Mais je peux dire que c'est l'ignorance qui nous pousse à faire ça, parce que notre corps, la femme qui a donné l'autre enfant est différente que toi qui as donné ton enfant. Pourtant, le lait maternel joue un rôle important pour la croissance et le développement du bébé, explique qui en ont fait l'expérience. Je prends cette parole en tant qu'une mère de plusieurs enfants, donc je conseille ceci à mes sœurs d'allaiter normalement leurs enfants. Si elles peuvent vraiment, il faut aller jusqu'à 2 ans et c'est très bénéfique pour la croissance du bébé et même pour la maman. Déjà, ce bébé n'aura pas beaucoup de maladies. Ce sont des constats que j'ai fait moi-même avec mes enfants. Ils seront beaux, ils seront vigoureux, en bonne santé. Il est tout joyeux aussi. Dans le monde rural, par exemple, non, ça ne se pose pas beaucoup comme question parce que ça, c'est automatique. Ça devient pour elles en même temps un mode de contraception. Naturellement, leurs enfants sont en forme par rapport à ceux qu'on les entoure de soins. Mais là, l'allaitement maternel, avec son avantage, là, ces enfants de la ville, beaucoup ne le connaissent pas. Quand l'enfant ne prend pas ton sein, c'est qui prouve que l'enfant serait un peu éloigné de toi par amour. Beaucoup ont des raisons, mais ce n'est pas les raisons valables. L'allaitement favorise donc un lien étroit et sécurisant entre parents et l'enfant grâce aux interactions, au regard et à la réponse aux besoins du bébé. Il est dès lors préférable de donner le lait naturel à son bébé si aucune analyse médicale ne l'interdit. Tout autre chose à présent. Le Centre universitaire catholique CCU de Sabangali ouvre ses portes au public ce 25 novembre 2025.
Cette journée portes ouvertes est placée sous le thème « Ensemble, construisons l'unité dans la diversité ». Sœur Bénédicte Duriez, directrice du CCU, revient sur la pertinence d'une journée porte ouverte pour le CCU. Elle est au micro de Janton Kevin. Le thème qu'on a choisi, c'est pour l'année universitaire 2025-2026. C'est « Ensemble, construisons l'unité dans la diversité ». Voilà, le CCU, c'est, comme beaucoup le savent, un lieu de brassage où viennent des étudiants de toute ethnie, toute religion, toute filière. Et on essaye que ce soit un lieu où ceux qui ne se côtoient pas au quartier puissent se côtoyer, se connaître, échanger, bavarder, créer des amitiés. Cette année, qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport à l'année dernière ? Le thème. L'année dernière, on n'avait pas vraiment de thème. Donc là, on a choisi d'avoir un thème pour notre année. Et voilà, donc ça oriente déjà. Et puis l'année dernière, on était tombé sur une journée de grève, donc on n'avait pas eu grand monde. Et puis nous aurons aussi un concert à 15h d'une petite formation qui s'appelle Académie Jazz Éducation, qui va nous offrir un petit concert de jazz dans la cour. Et c'est aussi pour le CCU l'occasion de faire sa rentrée de l'aumônerie, la rentrée pastorale. On propose une visite guidée de la bibliothèque, même du fonds documentaire où d'habitude les usagers n'entrent pas. Mais là, ils pourront rentrer, voir, toucher les livres, la salle informatique, les espaces, la cafétéria. Et puis, on mettra en place des jeux éducatifs, voilà, du ping-pong, du Scrabble, pour créer un peu une autre ambiance dans le CCU aujourd'hui. Actualité en province. Actualité en province. Actualité en province et nous sommes dans le Mayo-Kébi-Ouest où les autorités provinciales réfléchissent sur les stratégies d'éradication des conflits éleveurs-agriculteurs qui continuent d'alimenter l'insécurité. Ce lundi 24 novembre 2025, le délégué général du gouvernement, Abdelmanan Katab, a présidé à sa résidence la réunion mensuelle de sécurité élargie. Une rencontre qui a rassemblé préfets et plusieurs chefs de services sécuritaires. Djanré Ben Kazimir, reportage. À partir de ces jours, des mesures précises vont être encore renforcées. C'est sur ce ton ferme et de rigueur que le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Katab, a ouvert la rencontre. Autour de lui, préfet, commandant de la gendarmerie, responsable de la police, de la garde nationale et nomade du Tchad, de la zone de défense numéro 12, ainsi que des services de renseignement. Un seul sujet dominait le débat, la lutte contre les conflits éleveurs-agriculteurs, un phénomène persistant dont les répercussions humaines et économiques pèsent lourdement sur la province. Abdelmanan Katab a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, estimant que leur engagement a permis à la population de retrouver un climat de paix relatif. Mais sur la question des violences, son ton s'est voulu ferme. Les menaces et de plus en plus endogènes liées à d'autres formes de délinquance, nous devons adopter notre propre stratégie pour faire face à ces fléaux, c'est-à-dire établir des arrêtés départementaux. En conséquence, il a instruit les services de sécurité territoriale de recenser l'ensemble des éleveurs exerçant dans la province afin de distinguer les nationaux des étrangers, ces derniers devant être renvoyés conformément aux directives mises en place. Notre province fait face à un afflux massif des éleveurs de différentes nationalités. Ces afflux massifs, avec la démographie galopante, constituent une menace dans notre province. C'est pourquoi les services du ST sont instruits de recenser les éleveurs étrangers et mettre leurs rapports au préfet. Et ces derniers prendront des décisions d'éloignement ou d'obligation de quitter le territoire dans un meilleur délai. Le délégué général reconnaît que ces affrontements ont endeuillé plusieurs familles tchadiennes. Pour prévenir de nouveaux incidents, il annonce le renforcement de la sécurité le long de toutes les frontières de la province, afin de bloquer l'entrée des groupes éleveurs non autorisés. Les échanges jugés constructifs et riches en propositions ont permis aux différents responsables des services militaires et administratifs d'identifier les pistes de réponse plus adaptées aux réalités du terrain. Chronique. Bienvenue dans la chronique de la rédaction. Le Tchad est indépendant et souverain. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Chronique.
La chronique de la rédaction en direct avec Pierre Boubane. Bienvenue Pierre Boubane. Merci à vous. 3 jours après son retour d'Abu Dhabi où il a pris part au forum sur le financement du plan national pour le développement du Tchad, Connexion 2030, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a au cours d'une réunion invité les Tchadiens de la diaspora à investir au Tchad. Oui, le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a présidé mercredi 19 novembre 2025 au Palais Toumaï une réunion d'orientation consacrée aux actions à mener dans le cadre du plan national de développement Tchad Connexion 2030. On prit part à cette rencontre le Premier ministre Alamay Alina, les présidents et vice-présidentes des grandes institutions de la République et 5 ministres membres du comité d'organisation du PND et les proches collaborateurs du chef de l'État. Ainsi, il a instruit les participants en ces termes. Le plan national de développement, dont la phase d'élaboration et du lancement a été un grand succès, doit se traduire en actions concrètes sur le terrain. À cet effet, le président de la République a demandé au chef du gouvernement de mettre en place un comité chargé de la mise en œuvre de tous les projets du plan national de développement. Chaque projet sera suivi, évalué et rendu public. C'est un impératif de bonne gouvernance, a-t-il précisé. Mahamat Idriss Déby Itno a saisi l'occasion pour lancer un appel à la diaspora tchadienne à investir dans son pays, car le moment est venu de renforcer l'engagement économique national, a-t-il précisé. Pierre Boubane, cet appel du chef de l'État est-il fondé? C'est une question de logique. Il ne peut demander aux étrangers de venir investir chez nous si nos propres compatriotes ne le font pas. La diaspora doit être à l'avant-garde du développement de notre pays. Les pays amis ou investisseurs étrangers pourront venir après. Pris dans ce sens, l'appel du président de la République est très bien réfléchi et ce n'est pas pour la première fois que le chef de l'État invite la diaspora à cultiver l'esprit patriotique tourné vers l'émergence de son pays en y investissant son argent. Son appel sera-t-il entendu? Oser investir dans un pays où le climat des affaires est dit peu favorable comporte des risques élevés de perte. Tous les investisseurs vous le diront, un pays politiquement instable, un pays où obtenir des documents administratifs pour investir est un parcours de combattant, ou encore un pays où la justice est accusée à tort ou à raison d'être partiale, ne peut attirer des investisseurs. Mais au Tchad, les autorités rassurent que le Tchad, notre pays, mérite la confiance de tout le monde. Pour ce faire, nos compatriotes de la diaspora doivent montrer qu'il est possible d'investir chez nous. Cet appel sera-t-il entendu? C'est la grande question, mais nous le saurons bien assez tôt. Merci Pierre Boubane. Merci à vous. C'est avec vous que se referme ce journal. Merci à vous auditrices et auditeurs pour ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. La mise en onde est assurée par Col Frédéric. À la présentation, je suis Dieudonné Pécheni. Portez-vous bien et restez toujours connectés pour la suite de nos programmes. Au revoir.